Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier un peu plus les verbes auxiliaires être et avoir. Commençons donc par le verbe être et les expressions qu'on peut former à partir de cet auxiliaire. Alors, nous pouvons être pour ou contre quelque chose. Nous pouvons être pour ou contre une situation, un événement, une déclaration. Ok? Alors, un exemple. Je suis pour la libre expression, mais je suis contre la censure. Okay. Nous avons l'expression le pour et le contre d'une situation. Nous devons évaluer le pour et le contre de toute situation. Ça veut dire nous devons évaluer ce qui est favorable ou défavorable de toute situation. Nous devons évaluer les avantages et les inconvénients d'une situation. Nous devons évaluer le pour et le contre d'une situation. Il est important de souligner que le pour et le contre est une expression qui doit être employée au singulier et non au pluriel. Alors, une autre expression avec le verbe être. Être d'accord ou pas d'accord. Donc, quand on veut exprimer que nous sommes d'accord ou que nous ne sommes pas d'accord avec une situation, avec quelqu'un ou avec quelque chose, un fait, un événement. D'accord? Voilà, d'accord? Je ne suis pas d'accord avec le vouvoiement. Et vous? Vous êtes d'accord? Être bon ou être mauvais? Exemple, on dit que le vin est bon pour la santé, mais en boire trop, c'est mauvais. Utilisez, employez le verbe être plus les expressions de sentiment, des adjectifs, n'est-ce pas, mais qui expriment des sentiments. Heureux, heureuse, content, contente, triste, triste, satisfait, satisfaite, en colère. Observez le masculin et le féminin. Être heureux ou être heureuse. Être content ou être contente. Être triste, qui ne va pas changer ni pour le masculin ni pour le féminin. Être satisfait, être satisfaite et être en colère, que c'est une expression. Voyons quelques exemples de l'utilisation de l'emploi du verbe être plus une expression de sentiment, un adjectif qui exprime un sentiment. Charles est très heureux aujourd'hui car sa fille est née. Tu es contente de partir en voyage avec ta famille? Je suis triste que tu ne viendras pas à la fête de mon anniversaire. Tu penses que Sophie est satisfaite de son travail? Pierre est en colère contre tout le monde et tout le temps. Quelle horreur! Observons que le verbe être, il sera employé avec un adjectif de profession, un adjectif de nationalité, un adjectif qualificatif, avec un participe passé qui a la fonction d'un adjectif, par exemple fatigué, crevé, déboussolé. Ok? Je suis, tu es, il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Voyons maintenant le verbe être conjugué à la forme négative. Je ne suis pas, tu n'es pas, il n'est pas, elle n'est pas, on n'est pas. Nous ne sommes pas, vous n'êtes pas, ils ne sont pas, elles ne sont pas. Observez que la forme négative, elle se place entre le verbe. C'est là, nous avons ne plus le verbe plus pas. Nous avons déjà étudié le verbe avoir pour exprimer, pour dire l'âge. Par exemple, Christophe a 35 ans.
Nous allons voir maintenant l'emploi du verbe avoir dans d'autres expressions et dans ce cas-là pour exprimer un besoin physique. Voyons quelques exemples. Avoir faim, avoir soif, avoir sommeil, avoir chaud, avoir froid. Ce sont des besoins physiques. La faim, la soif, le sommeil, la chaleur ou le froid. Avoir faim, avoir soif ou avoir chaud. En général, quand on a chaud, nous avons soif. Avoir froid, avoir sommeil. Nous avons d'autres expressions formées à partir du verbe avoir, comme l'expression d'une maladie. Avoir de la fièvre, avoir la grippe, avoir un rhume. Avoir de la fièvre, avoir la grippe, avoir un rhume, avoir de la nausée. Nous allons utiliser également le verbe avoir pour dire que nous avons mal à une partie de notre corps. Voyons quelques exemples. Avoir mal à la tête, avoir mal au dos. Où est-ce que vous avez mal? Observez maintenant comment nous allons former justement cette expression avec le verbe avoir, à, plus une partie du corps pour exprimer, pour dire que nous avons mal à quelque part, à une partie de notre corps. J'ai mal à l'oreille. J'ai mal au pied. J'ai mal au bras. J'ai mal à l'oreille, j'ai mal au pied, j'ai mal au bras. Donc, je suis obligée de faire cette liaison. J'ai mal à l'oreille, j'ai mal au pied, j'ai mal au bras. Observez maintenant comment nous allons construire cette expression. Nous avons donc le verbe avoir, mal, au plus un nom masculin. S'il s'agit d'un nom féminin singulier, avoir mal là, plus un nom féminin. Avoir mal à est l'apostrophe, plus un nom masculin ou un nom féminin singulier, commencé par voyelle ou H muet, comme nous avons là, j'ai mal à l'oreille. Et avoir mal au, plus un nom au pluriel. Bon, à vous maintenant, d'accord, de continuer vos études et de faire les activités d'entraînement. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Au revoir.